bien le bonjour à toute la compagnie. Alors, j'espère que tout le monde se porte bien. Donc aujourd'hui, je vous retrouve pour un petit tuto, enfin si je puis dire. En fait, c'est plusieurs manières d'utiliser ce die fleur. Enfin, plusieurs manières. Plusieurs idées, on va dire, pour utiliser ce petit die fleur du magasin. Donc en fait, j'ai fait une première. Pour vous montrer l'effet que ça va faire. Donc pour la première, est-ce qu'on va bien voir l'effet, vous voyez. Donc pour la première, rien de plus simple, décidément. Je le dis plusieurs fois. Donc on va découper donc la fleur, et on va prendre un petit carré mousse. Là, ça vient aussi de ce fameux magasin. Et ce qu'on va venir faire, ni plus ni moins sur celle-ci, et bien quand on a fait les découpes, et bien on va venir ici faire en sorte que la pétale se roule vers l'extérieur. Vous voyez, on va faire ça sur chaque pétale. Alors ici, moi j'ai utilisé du papier aquarellable de chez Action, qui est assez épais, et j'ai utilisé des encres pour faire les petites couleurs. Donc on fait ça sur la plus grande matrice. Ensuite on a la plus petite, donc on va venir faire ça aussi. Ensuite on fait pareil à celle-ci. Une fois qu'on a incurvé les pétales vers l'extérieur, on va prendre, vous voyez, comme ceci, on va prendre la plus grosse, on va la poser sur notre carré mousse, voilà. On va prendre un pic. Alors moi je ferai soit un pic ou un bout de stylo avec un petit rond comme ça. Moi je prends un pic à brochette, et là juste tout simplement on va venir appuyer, et c'est tout. On va appuyer pour venir faire ressortir les pétales vers le haut. Donc on prend la plus grosse, on appuie, ensuite la plus petite, hop, on fait pareil, tac, celle-ci aussi, la petite étoile si je puis dire, pareil, et voilà. Et ce qu'on va venir faire ensuite, eh bien on va venir les coller. Alors on va les coller, les pétales les unes par-dessus les autres, d'accord. On va pas les décaler, pas sur celle-ci, puisqu'il y a plusieurs possibilités avec ce die. On va essayer d'en faire le plus possible. Donc on met la colle, on vient prendre ici, on vient poser, hop, ici pareil, on remet de la colle. Alors faut le temps que ça prenne celle-ci, parce que avec les encres, on vient remettre au-dessus. Celle-ci. Tac. Superposition. Je vais me remettre sur mon petit coussin. Voilà, je vais venir réappuyer. Et une fois que j'appuie comme ça, eh bien, je vais venir en fait remonter les pétales vers l'intérieur. Comme ça. Hop. Tac. Voilà. Et ensuite, eh bien, il y a le petit cœur ici. Enfin, le petit cœur. Le petit die central. Hop, moi je vais poser ça comme ça. Ça va sécher. Donc là, ça nous fait en fait une fleur qui va partir vers le haut. Et moi, ce que je vais venir faire, je vais venir compresser un peu les pétales comme ceci. D'accord? Alors, après, on peut avoir aussi différents effets par rapport à l'épaisseur du papier. Donc ça, c'était une premier effet. D'accord? Comme ceci. Et en dessous, ça nous donne cela. Donc ça, c'est les premières. Ensuite, la deuxième. Voilà. La deuxième, c'est une superposition aussi de pétales. Mais là, on va doubler les pétales. Et on va aussi les faire venir vers l'extérieur. Vous voyez, ça fait un côté bombé comme ceci.
Je sais pas si on voit bien. Hein? D'accord. Et bien là, ça va être le même principe. On va refaire nos petites découpes. Hop. Et là, vu qu'on va doubler, eh bien, il va nous en falloir 2 grandes, 2 moyennes, ici. Celle-ci, il va nous en falloir qu'une. Celle-ci, qu'une seule aussi. Et le petit centre aussi, une seule. Et bien là, on va refaire la même chose. On va venir les recourber vers l'extérieur. Alors, le papier aquarellable, il est relativement épais. Du coup, pour le travailler, c'est un peu plus dur, mais il tient quand même mieux qu'un papier de 80 grammes, par exemple. Hein? Avec un papier 80 grammes, on peut faire encore des autres effets. Donc là, on va rouler nos pétales vers l'extérieur, toujours pareil. Hop. On va faire ça sur toutes les fleurs. Donc, une fois qu'on a roulé nos pétales vers l'extérieur, on va venir les remettre aussi sur notre petit tampon mousse. Et on va venir aussi, voilà, appuyer puis tourner en même temps cette fois-ci. Ça va aussi faire redresser encore un peu plus. On met comme ça ici. Et on fait pareil aux autres. Donc déjà à l'intérieur. Comme ça. Et ensuite, moi, je refais un petit coup vers l'extérieur. Voilà. Donc intérieur, extérieur. Tac, on refait là. Alors, vous voyez là, tout à l'heure, on a juste appuyé. Ça n'a pas donné le même effet. Par contre, si on vient appuyer et tourner, ça va redonner encore un autre effet. Les pétales, elles vont se remonter encore plus. Donc là, je redonne un petit coup, tac, vers l'extérieur. Et on fait pareil sur toutes les pétales. Donc un petit coup à l'intérieur. On vient retravailler aussi un petit coup sur les extérieurs. Ça permet un peu d'assouplir le papier dans les deux sens. Hop, intérieur. Extérieur. Ça va vite, hein. Intérieur. Extérieur. Voilà. Et maintenant, ce qu'on va venir faire, eh bien, c'est les assembler. Alors, on va prendre les deux plus grandes et on va les assembler, mais pas les unes sur les autres comme ceci. On va les décaler d'une pétale à une autre. Si je les mets l'une en face de l'autre, on ne le verra pas. Donc, on décale comme ça. D'accord? Tac. Alors, on peut appuyer un petit peu, de toute manière. Après, on peut les retravailler une fois que c'est collé. Hop. Donc, je place les deux plus grosses ensemble. Voilà. Et après, eh bien, on va mettre les intermédiaires, mais pareil, toujours en décalant. Hop. Donc, une deuxième intermédiaire en décalant. Moi, je viens appuyer un petit peu. Toujours l'intermédiaire en décalant aussi la pétale. Voilà, on décale en fait chaque pétale au fur et à mesure. Alors, tu veux bien y aller? Hop. On vient remettre le central. Aussi, je vais rappuyer un petit peu, comme ça. On vient le décaler aussi. Hop, et on vient remettre la petite étoile de la fleur. Alors pareil, hop, je viens tourner un peu, voilà, pour le rentrer. Et voilà. Tac. Donc là, on va attendre que ça prenne bien, parce que si j'y touche, hein, et donc du coup, ça nous fait une superposition. Vous voyez? Après, on peut accentuer encore plus, à recourber la pétale. Hein. Donc ça, c'est une deuxième manière, on va dire. Manière, méthode, je ne sais pas. Donc, voilà pour la deuxième. Alors,
Ensuite, on a quelle idée? Alors, ici, ça va être la classique. Donc là, on va faire ni plus ni moins que nos découpes classiques de die, une de chaque. Et là, on va juste les superposer les unes sur les autres. D'accord? On va pas y toucher. On va juste venir ici casser le bout de la pétale, mais à l'envers. Donc, on se pose là et on prend son petit bout de crayon et on vient appuyer ici. Vous voyez, on vient juste casser la ici là le petit bout de pétale. Hop, ni plus ni moins. Tac. Vous voyez, comme ça, ça recourbe juste là. Alors, l'effet sur celui-ci, il va être moins accentué qu'avec une feuille d'un poids de 80 grammes. Avec une feuille de poids de 80 grammes, on va bien voir en fait la démarcation, la cassure de la pétale. Et du coup, eh bien, ça donnera encore un autre effet qui sera un peu plus joli. Enfin, je trouve. Donc, on fait pareil sur toutes les pétales. Tac. On vient juste casser le bout. Et normalement, je devrais pouvoir vous montrer sur un papier de 80 grammes. Parce que là, c'est toujours du papier aquarellable. Hein. Donc, les effets ne sont pas encore pareils. Selon le type de papier que l'on va choisir. Et là, ben, ni plus ni moins, on va juste remettre au-dessus, mais sans se décaler non plus. Et on va appuyer en dessous. Enfin, en dessous, au milieu. Et ce qui va faire que il va y avoir plus facilement, en fait, ça va être les pétales plus qui vont être surélevés. Hein? Vous voyez, du fait que ça soit cassé comme ça. Et là, on peut s'amuser pour le cœur. Hop, à le remonter aussi. Voilà. Tac. Comme ceci. Et là, ça va nous donner un troisième effet. Je sais pas si on se rend bien compte à la caméra, en fait. Voilà. Il y a juste le bout ici qui est cassé. Et ça donne encore un autre effet à la fleur. Tac. Donc, on en est déjà à notre troisième. Alors, que je range un peu mon fatras. Ensuite, on avait quoi? Hop, c'est pas cela. Qu'est-ce que je vous avais préparé d'autre? Il y en a d'autres. Alors, ah oui. Ça. Alors, celle-ci, on peut utiliser, ici je l'ai fait avec du papier vélum. Hein? Donc, on utilise en fait la même chose. On peut le passer en découpe avec nos die, le papier vélum. D'accord? Et on vient, ben, comme les autres, les monter. Tout simplement. Alors, sachant que le papier vélum, en fait, ça fait un peu comme le calque. Et du coup, on peut lui donner des formes, mais vraiment très originales, hein, par rapport au vélum. Là, pour l'instant, je vais juste simplement le monter comme ça. Donc là, c'est pareil. Je vais venir, hop, et ça monte à une vitesse pas possible. Donc, je viens creuser le milieu et je viens casser ici le bout des feuilles. Hop. Je fais un petit trait où j'appuie. Hein. Regardez comment ça marque bien. Tac, tac. Et ça nous donne aussi un effet de petite... un effet blanc. Et ce qui peut jouer un peu sur un effet de lumière, par exemple. Donc, je viens casser là. Ici. Je fais pareil sur toutes les pétales. Vous voyez. Et on peut aussi, si on voulait, intercaler... Ici, avec des fois dans les colis qu'on reçoit, il y a du papier marron, comme du papier craft, mais tout assez fin. Eh bien, on peut venir l'intercaler
entre le papier vélum. Papier craft et papier vélum. Alors, je vais vous montrer ce que c'est. Donc, c'est ce papier-là. Hein, des fois, on en a aussi dans les boîtes à chaussures. Et bien, ce papier-là, eh bien, on l'utilise aussi pour faire les découpes. Ça, c'est faisable aussi. Hein, donc là, je vous ai montré avec ce fameux papier. Et puis, après le reste, là, je vais la faire simple. Là, juste avec le vélum. Donc ça, c'est encore une autre, une autre idée pour utiliser en fait des papiers ou autres. Des papiers ou autres. Donc on peut découper pas mal de petites choses. Donc là, pareil, je viens la mettre en intercalé. Tac. Et vous voyez, enfin je sais pas si on va bien voir, mais l'effet petite cassure comme ça fait des petites marbrures sur le papier. Et donc, ça fait vraiment très joli. Ça donne un effet assez sympathique. C'est petit effet de blanc, hein, puisque le papier vient se casser. Et c'est vraiment sympa. Tac. Donc là, je viens rouler. Donc, le vélum, on peut bien le travailler aussi comme ça et lui donner des super effets. Le vélum, en fait, c'est pratiquement la même texture que le papier calque, hein, ça y ressemble vraiment beaucoup. Donc voilà ce que ça nous donne pour cette petite et vous voyez les petits points blancs là, et bien ça rajoute un effet comme s'il y avait un peu de givre en fait, hein, sur notre fleur de givre ou du rosé du matin. Donc ça, c'est un quatrième effet que l'on peut faire avec le papier vélum. Alors, ensuite, je vous avais fait quoi? Alors, ici, eh bien, j'ai le papier calque. Alors, je vais vous montrer que le papier calque, ce qu'il est possible de faire. C'est un peu le même principe que le vélum, mais on sent quand même une légère différence, hein, de texture. C'est tout léger, la différence, mais on part sur le même principe. Avec le papier calque, là, je l'ai fait nature, mais vous pouvez le teinter, le papier calque. Vous pouvez utiliser, par exemple, des encres. Hein. Ça vous donnera aussi un effet. Ok. Alors, le papier calque, on va pouvoir lui donner des effets qu'on veut aussi. Et pareil pour le vélum. Là, eh bien, je vais vouloir que la feuille, elle tournicote dans tous les sens. Et bien là, c'est hyper facile. Hein. Regardez-moi ça. J'en veux une à l'intérieur. Une qui va frisoter sur le côté. Regardez. Hop. Et on peut faire ça sur toutes les pétales que l'on souhaite. Vous voyez? Là, je l'ai fait extérieur et là, je l'ai fait tourner de biais. Donc, c'est ça qui est intéressant sur le calque et sur le vélum. C'est que, eh bien, on peut lui donner quand même des formes vraiment sympathiques. Alors, ça reste quand même fragile. Il faut faire attention de ne pas trop tirer comme une warrior. Mais vous voyez, je les ai tournées, les feuilles. Puis là, c'est pareil. Eh bien, si je veux lui donner cet aspect-là, hop, ça nous fait ça. Et on peut faire pareil avec les autres. Alors, on va y aller. Je les tourne de biais. Je prends et je tourne vers l'intérieur. Je prends là et je tourne vers l'intérieur. Comme ça. Tac. Alors, c'est un peu plus délicat, mais on y arrive quand même. Vous voyez? Et là, c'est pareil. Tac. Selon si je veux fort écarté ou pas. Là, ça fait pas fort. Si j'appuie de plus en plus, eh bien, les pétales vont se rétracter de plus en plus. Hein? Là, ici, je pourrais faire pareil, mais ça va être l'intérieur, donc je vais pas me casser les noisettes. Hop.
Là, pareil. Et c'est pareil, le papier calque, eh bien, on peut l'intercaler avec autre chose. Hein. D'accord? Et donc là, ben, je vais m'amuser à, à venir coller là-dedans. Hop, je vais déplier un petit peu et je vais intercaler mon restant de pétales. Et je vais les mettre, voilà, si possible. Alors, une fois qu'on a tourné, ça va être difficile de les mettre comment, en décalé. Hein, puisque le pli va reprendre sa position. Donc, je vais les laisser tels quels. Mais c'est pour vous montrer juste le principe. Enfin, le principe. Peut-être que vous connaissez, hein, je sais pas. C'est juste pour vous donner une idée de ce qu'on peut faire avec différents papiers sur ces die là. Tac, je vais me remettre là. Je vais réappuyer. Et voilà ce que ça donne. Alors on pourrait aussi doubler, hein. D'accord, des plus grandes, soit faire que des grandes, soit faire que des plus petites. Hein. Et après, quand on peut venir même les serrer les unes contre les autres. Voilà, des petites fleurs en bouton. Tac. Vous voyez? Plutôt sympathique, hein? Donc voilà pour notre 5e idée de matériel à utiliser avec ces die là. Ensuite, qu'est-ce que j'avais d'autre? Alors, c'est celle-ci dont je vous parlais tout à l'heure avec le papier de 80 grammes. Hein, donc, celui-ci de papier, c'est un peu le papier de machine, hein, d'imprimante. Hein. Eh bien, c'est cet effet-là que je trouve qu'on voit plus facilement la cassure, en fait, au bout de la feuille. Juste ici. Vous voyez? Ça fait comme une croix. Eh bien, c'est plus probant sur un papier de 80 grammes si on veut donner cet effet de pointe de pétale qui va vers le haut. Donc là, j'ai repris du papier de 80 grammes et je vais venir casser à l'envers le bout de la fleur. Alors, enfin le bout de la fleur, le bout de la pétale. Et vous voyez, là ça devrait bien se voir normalement. Enfin, je pense. Casser, casser. C'est qui chantait ça, ce truc-là? Je ne sais même plus. Tiens. Donc, je viens faire ça sur toutes les pétales. Ah, j'hésite pas, je viens écraser. Hein. Tac. Et après, eh bien, on va monter aussi la fleur en décalé. Et on pourra venir y mettre ici. Ici, j'ai mis une pointe de colle avec des paillettes dessus. D'accord? Histoire, comment? De l'égayer un petit peu. On peut venir coller des mini perles aussi, hein, dessus. Donc, avec le papier de 80 grammes, voilà ce qu'on peut aussi faire comme effet. Tac, je fais ça sur toutes. Ici, je viens juste appuyer aussi vers l'extérieur, enfin l'intérieur, pas de grand chose. Hein. Tac, je vais juste appuyer comme ça. Et là, pareil, je viens recasser la pointe. Tac. Alors, je me mets de biais sur avec mon bâton. Hein. Ni plus ni moins. Et hop. Et l'intérieur. Tac. Là, il n'y a pas besoin midi à 14 h. Et puis après, bien, on colle. Tout simplement. Tac. Je vais me mettre là. Et moi, j'aime beaucoup cet effet-là. Je trouve que ça donne un style. Hop. Tac. Et c'est pareil, du coup, bien, avec les jeux de lumière, eh ben, ça peut être assez sympa. Alors, je mets pas le type, enfin, ouais, allez, je vais tenter de le mettre pour la gloire, on va dire. Là, à chaque fois, je me
Je me démène avec ça. Allez, je vais le laisser à l'envers. Hop, il sera blanc sûr. Donc voilà. Regardez l'effet que ça donne. Oh, je sais pas si on voit très bien, mais... Oh, ça a l'air. Donc ça fait vraiment les petites pointes. Et ça donne beaucoup de relief, en fait, à la pétale. Donc voilà pour notre 6e effet. Est-ce qu'il me reste encore de derrière les fagots? J'en sais rien. Donc, eh bien, là, c'est le fameux papier que je vous ai dit. Je vous ai mentionné. Le papier dans les cartons d'emballage qu'on peut récupérer aussi pour passer. Voilà ce que ça donne. Alors, hein, là, j'ai pris le double. En fait, 2 grandes, 2 moyennes et 2 plus petites. J'ai tout doublé, sauf le cœur. Et en fait, j'ai collé vraiment en décalé chaque pétale. D'accord? Et je l'ai laissé plate. Mais on pourrait très bien aussi lui donner un effet comme les autres. Recourber vers l'intérieur, recourber vers l'extérieur. D'accord? Il y a pas mal d'effets qui sont possibles. Donc ça, c'était une autre idée. Et ma foi, est-ce que j'avais encore une autre idée à vous proposer? Alors, ça, c'est encore autre chose. Ce que l'on peut faire aussi, pour donner un autre effet, eh bien, je vais retrouver... Alors, je vais ressortir. Je vais essayer de ressortir mon bazar. Où est-ce qu'il est? Voilà. Alors, là, elle n'est pas faite entièrement. Mais, c'est juste pour vous donner une idée de comment on peut rendre cette fleur brillante. Eh bien, avec du scotch. Tout simplement. Quand vous avez votre papier... donc là, j'ai coloré un bout de papier avant de la passer. Eh bien, ce que vous faites simplement, c'est que vous mettez... Attention au bruit. C'est qu'on vient recouvrir de scotch. Si on y arrive, évidemment. Alors, moi, il est petit, hein, mais si vous avez des plus larges, ça sera peut-être... je dis pas plus facile, mais plus rapide. Hein. Donc, vous recouvrez votre partie à passer à votre machine de découpe. Une fois que vous avez coloré votre papier. Et après, eh bien, vous venez poser vos die dessus et vous les passez. Ni plus ni moins. Et ça vous donne une texture lisse et brillante. Et ça, en plus, ça vous protège aussi un peu le papier. Vous voyez? Tac. C'est sympathique. Hein. Donc ça, c'est une méthode, une manière aussi, pas une méthode, une autre manière aussi que vous pouvez faire pour utiliser ces fleurs et leur donner un autre effet. Donc voilà pour le... Attends, j'en suis à combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, au 8e. 8e petite idée. Est-ce que j'en avais d'autres? Je ne sais pas. Ah, il y avait la 9e. Donc on va partir sur la 9e. Alors pour la 9e, eh bien là ça va être tout simple aussi. Puisque simplement les pétales vont venir, elles, être relevées vers l'intérieur. Tout simplement. On va pas toucher au cœur. Il va rester relativement plat. Et ça va nous donner un peu une coupelle, si je puis dire. Un peu comme les nénuphars. Donc eh bien là c'est parti. On reprend donc nos pétales. Donc là, je l'ai fait en simple. Hein. Donc une grande, une plus petite. Vous voyez, je l'ai refait aussi comme ça. Mais là, j'ai creusé un peu plus. Une grande, une petite, une autre petite et ceci. Eh bien là, ni plus ni moins, on va la prendre à l'envers et on va recourber le bout vers l'intérieur. Hop. Tac. Vous voyez, on touche pas à l'intérieur, enfin le centre, et on prend juste, eh bien, les pétales en extérieur. Qu'on ramène vers l'intérieur. Et ça va donner encore un autre effet. Tac.
Voilà. Je fais attention parce que moi je suis la reine pour arracher les papiers. Hop. Et voilà, ça je vais juste l'incurver comme ça, ni plus ni moins. Et après, eh bien, on vient le coller en décalé. Alors c'est pareil, on peut aussi sur le bord des pétales venir passer un coup d'encre sur les extérieurs des pétales, hein, aussi. Tac, tac. Ça va mettre un certain temps avant que ça sèche, mais je sais pas où est-ce que j'ai fichu ma passe à épiler, je ne sais pas. Tac, et le petit centre, voilà, que je vais bien galérer. Et ici. Bien là, Germain. Ah, voilà, je l'ai bougé. Voilà, donc en fait, voilà ce que ça donne en incurvé. D'accord? Et l'extérieur, le derrière, eh bien, on voit bien qu'il y a un effet bombé vers l'intérieur. Vous voyez? Tac. Alors, j'avais encore une petite idée, enfin une petite idée. Oui, c'est une petite idée, on va dire ça comme ça. Alors, je vais me mettre comme ceci. On en a déjà fait pas mal, hein. Et aussi, ce qu'on peut faire, ce qu'on peut utiliser aussi, eh bien, c'est le papier alu. Alors, le papier alu, j'en ai pris des petits bouts. Alors, ça, c'est de la récup dans les plaques de chocolat. Hein. Je récupère ça là-dedans. Alors, le papier d'alu, c'est pareil. Soit il est bien lisse, sans, voilà, vous l'utilisez lisse. Soit, eh bien, là, je l'ai pris dans la plaque de chocolat, donc du coup, il est un peu malmené. Je l'ai bien réaplati. Ou soit, si vous avez des classeurs de gaufrage, on pourra le passer aussi après, hein, pour utiliser en fait avec les matrices. On a la possibilité aussi de venir colorier le papier d'aluminium aux encres à alcool, d'accord, puisque l'alcool va bien fixer sur l'aluminium. Une fois qu'on a fait ça, eh bien, on va trouver un bout de papier. Donc, je disais donc, on va trouver notre bout de papier et on va venir coller notre aluminium dessus. Hop. Moi, je vais pas le teinter, mais vous pouvez le teinter. Il faut bien attendre que la colle prenne avant de le passer à votre machine de découpe. Parce que sinon... Alors, c'est pareil. Nota bene. Une autre petite chose. Si vous utilisez des classeurs de gaufrage et que vous avez teinté votre papier, il faut mieux faire le sens inverse. D'accord? Déjà passer à votre classeur et teinter votre papier après. Sinon, ça pourrait avoir tendance, en fait, l'encre à alcool à coller sur votre classeur de gaufrage. Et donc, du coup, risquez d'arracher, en fait, ce que vous avez fait. C'est un petit conseil. Mieux vaut le faire après. Donc, une fois qu'on a ça, hop, eh bien, ça, on va mettre nos dies dessus, hein, et on va les passer à la machine. Donc, on se reprend tout de suite. Donc, une fois qu'on a collé nos papiers d'alu, eh bien, on va pouvoir mettre les dies dessus et les passer à la machine pour faire nos fleurs. Alors, soit on les laisse comme ça, ou soit, eh bien, on peut venir aussi les teinter, donc comme je disais tout à l'heure, avec de l'encre à alcool. Donc voilà. Donc voilà ce que ça donne une fois qu'on les a passés. Alors ici, celle-ci, je l'ai un peu teintée en rose, hein, et ça vous fait un petit effet.
D'accord? Et là, après, ben, voyez, le fait que ça soit été un peu chiffonné, ça vous donne aussi une, du relief et des petits motifs dessus. Et puis après, ben, ma foi, il suffit de les assembler comme bon vous semble. Alors, avec le papier d'aluminium, eh bien, on a la possibilité, en fait, de moduler aussi les pétales. Ça va garder une certaine forme. Tac. Encore comme ça, par exemple. Ou plier en deux vers l'extérieur. Tac. Vous voyez ce que permet de faire le papier d'aluminium. Tac. On fait ce qu'on veut avec notre fleur. Hop, je vais la raplatir. Puis ma foi, après, ben, on la colle hein, comme on veut. Ça va faire de choix si on veut plier les pétales ou non. Alors, ce qui est sympathique avec aussi, c'est que là, ça me fait un tout petit liseré. Là, ça fait couleur rose, mais à l'extérieur, ça donne un liseré couleur métal. Et c'est vraiment sympathique. Hop. Tac. Fait chouette aussi, hein, métallisé comme ça. C'est beau. Et voilà. Ces petites astuces sont terminées. On aura bien travaillé. Vous voyez toutes les possibilités qu'on peut faire. Hop. Et les matières qu'on peut utiliser pour faire cette petite fleur. Tac. Regardez-moi ça. Il n'y a plus qu'à choisir le style qu'on veut lui donner. C'est chouette, hein? Et bien sur ce, moi j'espère que ce tuto vous aura plu. Enfin, que ces petites idées vous auront plu. Je vous remercie énormément de partager avec moi ces petits moments. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Portez-vous bien. Bye bye!